Coucou tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Sagittaires pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une séance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Que ce soit pour de la cartomancie, libération des mémoires traumatiques, lecture des vies antérieures ou contact défunt, je suis à votre disposition. Alors on va commencer par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir déterminer vos challenges, vos défis pour ce mois à venir, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière. Alors nous avons ici la reine de coupe, donc portez une attention particulière sur ce que vous ressentez, sur vos émotions, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça, comment vous vous situez. Peut-être qu'il y a une notion de protection émotionnelle qui est présente ici pour vous. Alors on va aller voir après sur la suite du tirage, est-ce que justement elle est en excès et donc on va vous demander justement d'ouvrir cette carapace, ou au contraire est-ce que c'est un mois où il va falloir un petit peu se protéger émotionnellement. Tout ça, ça vient d'une même chose, hein, c'est qu'il y a la peur ici peut-être d'être de nouveau blessé. Il peut y avoir également une certaine sensibilité qui peut être un petit peu à fleur de peau, les amis Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir votre carte lumière, celle qui va déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois à venir. Hop, il est à l'envers, mon jeune. Non. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est vraiment une question d'introspection. On a un petit peu une notion de repli sur soi, d'isolement qui est présent. Besoin un petit peu de solitude, besoin un petit peu de se retirer du monde, du brouhaha parfois, ou du quotidien qui peut être extrêmement palpitant. Besoin ici de se retrouver, de s'écouter. L'ermite, c'est également une notion de recherche. On est en quête de soi, en quête de réponse, en quête de sagesse. Et donc, on vous dit que vous avez la capacité ici de pouvoir justement chercher et trouver par vous-même. Ok, ça va être intéressant. On va continuer tout de suite avec l'oracle G pour voir quels sont les éléments, les informations complémentaires pour vous, les amis Sagittaires. C'est être bien seul ici aussi, hein, c'est se retrouver avec soi et c'est on est bien. Alors, on a un homme qui ressort, on a quelque chose qui est de l'ordre du foyer, de la maison, un lien familial ici. Ok. Et on a quelque chose, alors ça peut être un conjoint, un concubin. Ok, bon. Alors là, on est sur une histoire qui peut être un petit peu complexe. On a ici un relationnel. Quelque chose, on l'a vu, hein, qui vient toucher justement ici peut-être votre sensibilité, votre affect. Peut-être que ça vous concerne vous ici, mais peut-être que ça peut être des personnes qui vous entourent, d'accord? Et vous apprenez une nouvelle, vous êtes témoin ici peut-être de quelque chose qui se passe autour de vous. Donc on a un homme ici qui finalement avance. Alors on a une certaine lenteur, on a aussi quelqu'un qui se projette plutôt dans le temps. On nous parle de stabilité, mais voilà, c'est j'avance lentement mais sûrement, mais voilà, on a cette notion de on cherche ici à trouver quelque chose qui va venir comme un symbole de réussite finalement. Seulement, ici, il y a peut-être un symbole de réussite qui est un petit peu long à arriver. Et puis ici, on a quelque chose qui se termine, qui se clôture. Un petit peu dans les fracas quand même, parce qu'on a cette notion de séparation peut-être brutale. J'ai des désaccords, des conflits, des disputes qui apparaissent ici. Et là, j'ai une femme qui, elle, va être beaucoup plus dans le secret, d'accord? Il y a quelque chose au fond d'elle qui est en lien avec une relation de couple qui n'est pas forcément mis au grand jour. Alors, on pourrait ici quand même supposer que cette femme, cette personne, nourrit une relation cachée ici. Elle est dans une phase à titre personnel qui est déstabilisante parce qu'effectivement, elle va devoir peut-être se positionner, à prendre une décision, à savoir quitter quelqu'un ici pour aller
dans une autre direction avec quelqu'un d'autre, avec une relation qui a été déjà mise en place quand même ici. Alors voilà, si ça vous concerne, effectivement, il y a tout un temps de réflexion aussi à savoir comment vous vous positionnez et qu'est-ce que vous faites. Vous avez peut-être besoin justement de vous retrouver seul pour savoir quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Ici, a priori, on a quand même, comment dirais-je, des discussions qui arrivent. Donc je pense que ce qui a été caché pendant un certain temps, ça remonte à la surface, ou alors si ça ne remonte pas à la surface de manière claire et directe, ben, il y a des discussions ici qui sont quand même importantes sur le couple et les dysfonctionnements actuels du couple. Maintenant, j'ai l'impression que vous ne savez peut-être pas trop comment vous positionner, comment prioriser ces deux relations, d'accord ? Vous n'êtes plus en phase avec, on va dire, la relation officielle, a priori. Maintenant, est-ce que vous êtes en phase avec la relation cachée, secrète ici? Ça, ce sera à voir. Alors, on a cette confiance qui est présente, on a ce soutien qui est là. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une notion de distance. Alors, soit une distance géographique, qui fait qu'aujourd'hui c'est un petit peu délicat parce que voilà, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, en cause voilà la distance géographique, en cause peut-être les plannings, puis tout simplement parce que c'est une relation qui est cachée et qui fait que vous ne pouvez pas planifier les rencontres comme vous le voulez, bien évidemment. Bon, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour voir si on a d'autres éléments, d'autres informations, d'autres situations, parce que bien évidemment celle-ci ne parlera pas, comme je vous l'ai dit, à tous les Sagittaires. C'est pour ça que je le redis, mais faites preuve de discernement. Si ça ne vous concerne pas, avancez un petit peu plus loin dans la vidéo pour voir les messages qui pourraient éventuellement vous correspondre. Et sinon, ce sera sur un autre tirage, peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, pour les Sagittaires, le message qui doit ressortir. On a quelque chose qui se clôture, mais vous avez été jusqu'au bout du bout. De toute manière, vous ne pouviez pas aller beaucoup plus loin. Vous prenez la poudre d'escampette ici, vous êtes dans une situation où vous êtes sur ce 7 d'épée, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui attise votre curiosité ici, qui attise certainement votre désir. Et donc du coup, de toute manière, on a quelque chose qui était en bout de course. Et donc, vous prenez la poudre d'escampette. Le 7 d'épée, c'est vrai qu'on fait les choses un petit peu de manière filoute. Mais vous partez vers une nouvelle aventure. Ça vous fait du bien ici. On sent que vous retrouvez un équilibre. On sent que vous retrouvez de la légèreté. Vous clôturez quand même quelque chose qui était assez compliqué. L'envie d'un renouveau, l'envie d'un nouveau départ. Ok. Mais oui, il y a un nouvel amour. Nouvel amour. Ok. Nouvel amour qui n'était pas forcément possible. On le comprend, c'est très clair avec le tirage d'avant, qui n'était pas forcément possible parce que effectivement, vous étiez pas disponible. Seulement, a priori, quand même, on a la personne qui était cachée, qui a tenu le coup, qui n'a pas baissé les bras, qui est encore présent. Et là, maintenant, peut-être que vous n'avez plus envie de nourrir des regrets. Peut-être que vous n'avez plus envie de passer à côté de quelque chose. Alors cette personne, peut-être que c'est quelqu'un du passé aussi, que vous avez déjà connu, que vous avez déjà côtoyé, pas forcément dans une relation sentimentale, mais peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ah, j'aurais aimé vivre quelque chose avec cette personne, mais bon, voilà, la vie a fait que ça ne s'est pas fait. » Et cette personne peut se représenter. Et là, finalement, vous vous dites, bah oui, mais là, j'ai pas envie de vivre dans le regret, j'ai envie de vivre l'amour. Et vous y allez ici, on voit, vous partez vers cette nouvelle aventure, vous avez le soleil qui vous parle de bonheur, qui vous parle de réussite, qui vous parle de joie. Vous avez ici le sourire. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas tiré une petite carte, on va le faire maintenant. Petite carte pour avoir un message général, global aussi sur votre mois. Le nouveau cap, bon voilà. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. On le voit, c'est inscrit dans le marbre, inscrit dans les cartes, effectivement. Il y a un nouveau cap ici qui est pour vous. Un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle quête, une nouvelle passion, un nouvel amour, un nouveau bonheur qui s'offre à vous. Enfin voilà, beaucoup de renouveau, beaucoup de choses qui...
comment dirais-je, apporte du positif, apporte de la joie, mais ce mois-ci, vous êtes peut-être dans cette transition. Ce mois-ci, vous allez peut-être être à fleur de peau. Et ce mois-ci, vous avez peut-être ce besoin de vous retrouver aussi un petit peu plus seul pour pouvoir justement apaiser votre émotionnel. Allez, vous avez la maîtrise, hein, d'accord? C'est vous qui tenez les rênes, ne vous inquiétez pas. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas si on va rester sur la même histoire parce que là, du coup, on a beaucoup de sentimental, mais c'est quelque chose d'important. Et donc, on va dessus. Vous savez, moi, je suis les cartes. Hein. Alors, on a quelque chose qui est en stand-by, le temps de faire un choix. Le temps de prendre une décision. On a mis quelque chose ici entre parenthèses. Ok, on retrouve cette instabilité qui est là. Cette instabilité, je pense que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Tant que le choix n'est pas fait, tant que vous ne vous êtes pas positionné de manière claire, nette et précise, vous êtes en attente, vous êtes en stand-by et du coup, forcément, c'est compliqué à vivre. Ici où pourtant, vous avez quelque chose, vous avez un homme, une relation avec quelqu'un qui est présente et on a cette notion de chance, d'opportunité que vous ne souhaitez pas laisser passer. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être le message que vous recevez, d'accord ? Tout à l'heure, on l'a dit, il y a une notion de relation qui est cachée, qui est discrète. Peut-être que vous êtes totalement libre aujourd'hui. Peut-être que c'est cet homme-là qui est en couple, d'accord, et qui doit se positionner, qui doit faire un choix, d'accord. Et vous êtes dans l'attente de savoir quelle direction il va prendre, quel choix il va mettre en place pour pouvoir savoir un petit peu comment vous allez pouvoir continuer d'évoluer ensemble ou pas ensemble. Et du coup, effectivement, l'ermite, cette notion de solitude, ça vous permet de vous retrouver avec vous-même en attendant. Bon, on a quand même ici un message que vous recevez qui est une réponse positive. Donc, même si pour le moment, début du mois d'octobre, vous entamez ce mois avec beaucoup de questions et justement en attente de réponses, et bien sur cette mi-octobre, fin octobre, vous allez avoir une réponse plutôt positive et qui va vous permettre justement d'entamer ce nouveau cap et de sortir de cette parenthèse qui était présente. Ok, pour les personnes qui sont en couple ici et pour qui les choses se passent relativement bien, il est possible qu'il y ait des projets, des choses qui aient été discutées mais qui ont été mises en attente. Pourquoi ? Parce que peut-être que l'un ou l'autre dans le couple n'était pas forcément du même avis, ne savait pas trop s'il voulait se lancer dans cette direction-là, etc. Donc ce projet-là a été mis en attente. Et bien écoutez, il se pourrait que les choses bougent, que les choses changent et évoluent de ce côté-là, puisqu'on a quelqu'un qui se positionne et qui souhaite effectivement saisir une chance, saisir une opportunité et qui communique sur ça en disant que ça y est, il valide ou elle valide et que vous allez pouvoir vous lancer dans une opération, dans un projet, dans une direction en particulier et vous allez avancer côte à côte et main dans la main. Donc c'est plutôt très positif. Allez, on continue, on va aller voir... Alors, on se fait, avant les petits messages des guides, on va se faire quand même un petit tirage développement personnel. Alors, ok. Alors, c'est très intéressant ici parce qu'on voit que vous êtes en train de vous décomplexifier du regard des autres, du jugement, des critiques des autres. On voit que sur ce mois d'octobre, vous osez vous positionner, vous osez assumer qui vous êtes, assumer vos choix, vos décisions et que finalement, ce qui est le plus important ici pour vous, c'est de suivre votre intuition et j'ai envie de dire, vous mettez loin, mais loin derrière vous, le regard éventuel des personnes extérieures plus ou moins proches, le regard que ces personnes pourraient poser sur vous ou sur votre situation. Il peut y avoir ici de la méprise, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas comprendre vos positionnements, ne vont pas comprendre vos choix, parce que vous faites des choses qui sont peut-être
différentes, hors cadre, hors norme, peu importe. Il peut y avoir aussi des personnes qui, on a ici la haine, l'amour, ces deux penchants comme ça, on a quelque chose qui est d'opposition, qui est conflictuel, qui du coup ne comprennent pas encore une fois vos choix et vos décisions et pourraient vous le faire comprendre, pourraient vous le dire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ici, on a l'impression que ça vous passe au-dessus. On a l'impression que vous n'en faites pas un cas de conscience, que vous êtes en accord avec vous parce que justement, vous écoutez cette petite voix intérieure et vous jugez que c'est elle qui a le plus raison. On sent que vous avez une notion de confiance en cette intuition, confiance en vous. Et que ce que vous faites, même si ça ne plaît pas aux autres à l'extérieur, même si ça nourrit des rancœurs et des colères, même s'il peut y avoir parfois ici de la méchanceté, ça il faut que vous en soyez quand même avisés, et vous accueillez. Vous accueillez ça et ça ne vous fait pas changer de vos positions. Je vous sens complètement décomplexé par rapport à ça. Vous acceptez d'être hors cadre, vous acceptez de faire les choses différemment. Et même si vous allez être confronté à des personnes qui ne le comprennent pas ou qui ne le voient pas sous cet œil-là, en aucun cas ici ça vient vous déstabiliser. Donc ça c'est très très bien, on voit l'évolution aussi que vous avez pu mener de votre côté. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Ben oui, ça on le sait. Ok. Bon, on le sait, vous le savez. Ici, vos guides vous disent que vous êtes sur un chemin qui, de toute manière, mène à une impasse, d'accord? Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et puis, au bout, vous vous retrouvez face à un mur. Donc là, c'est de prendre le temps de voir la réalité en toute chose, de prendre le temps de lever le voile des illusions, d'accord? On a cette déstabilisation émotionnelle, on l'a vu tout à l'heure, besoin de prendre du temps, l'introspection qui est là, et on vous dit vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous faire confiance, compter sur vous-même à chaque instant, l'intuition qu'on a vue tout à l'heure, vous avez votre propre guidance intérieure, vous avez votre propre boussole intérieure qui est là pour vous mener vers un chemin qui est synonyme ici d'équilibre, d'accord? Alors, ça vous fait travailler, d'accord? Et c'est pour ça que vous êtes peut-être à fleur de peau sur ce mois d'octobre, parce que ça vous fait travailler sur un certain nombre de choses, notamment ici sur le fait de sortir de votre zone de confort, d'oser vous montrer tel que vous êtes, de ne plus avoir peur ici du regard, du jugement des autres. On l'a vu tout à l'heure, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de l'humiliation qui est présente, sortir de sa coquille pour ne pas se priver d'être soi-même et exprimer ses aspirations. Ça, c'est en cours de guérison, justement. Vous êtes en train de vous défaire d'un passé dans lequel vous avez vécu déjà ça. Aïe aïe aïe, j'ai continué le tirage et je me suis rendu compte en cours de route que j'avais plus de place sur ma carte SD, j'avais plus de mémoire. Alors du coup, j'ai quand même gardé les cartes que j'avais tirées parce que en plus le message, enfin voilà, c'est dans la continuité. Donc juste pour revenir à la partie d'avant, je disais effectivement que vous étiez en train de vous défaire d'un passé où justement vous aviez vécu certainement cette blessure d'humiliation. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort et il y a vraiment une notion de libération du coup par rapport à ça pour l'avenir. Alors du coup voilà, ça c'était le second tirage, c'est le second tirage avec la suite des messages de vos guides. Et là en fait, vos guides ce qu'ils vous disent c'est qu'effectivement il y a une transformation qui est en cours, il y a des choses qui sont en train d'être réparées, il y a toute une énergie dont vous êtes en train de récupérer et ça se passe au présent. Dans le présent, on vous dit ici que votre succès va dépendre d'un état d'esprit positif, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici
Ici, n'hésitez pas justement à mettre le focus sur tout ce qu'il y a de beau autour de vous et dans la vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ce qui vous plaît, ce qui vous enchante, ce qui vous anime, ce qui fonctionne, ce qui vous fait vibrer, d'accord? En faisant le focus sur tout ça, sur le positif, ben justement, ça vous aide à poursuivre votre chemin, à poursuivre cette évolution, cette transition et cette transformation. On vous le dit ici, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas non plus de crainte. Il y a bien la fin de quelque chose ici, la fin du passé. Tournez la page parce que vous avez un fabuleux potentiel ici qui est à exploiter et il n'y a rien qui vous empêche de mettre fin à ce passé et de deux, de pouvoir accéder à des succès, à des réussites, à des aboutissements. Il n'y a rien qui n'entrave les choses, qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vous dit bien au contraire, allez-y, foncez, parce que il y a quelque chose qui aboutit ici avec cette notion de réussite et de triomphe. Voilà pour vous les amis Sagittaires, pour votre message pour ce mois d'octobre qui est très beau, qui est très encourageant. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!